Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler du talit. Alors beaucoup ne connaissent pas le talit en lui-même. Donc même des juifs ou des chrétiens disent que c'est une prescription biblique mais n'ont pas approfondi sur le sujet. Et je vais vous faire montrer que le talit est un objet bien plus spirituel qu'il y paraît. Ce n'est pas uniquement un bout de tissu, mais c'est totalement une réalisation et une œuvre de Dieu. Pour commencer, nous retrouvons nulle part dans la Bible le mot talit. Talit est simplement un mot judéo-araméen pour désigner un long châle de prière qui comporte des tzitzit. Donc, le véritable terme, c'est tzitzit et gedilim que nous retrouvons dans la Torah. Donc, je vais vous expliquer. Déjà, nous allons voir les deux passages bibliques qui sont en rapport avec le talit et pourquoi nous portons un talit. Donc, Nombre chapitre 15, versets 37 à 41 est écrit « L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération des franges au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu, donc un fil bleu, pas un cordon bleu à manger, un fil bleu sur cette frange, au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez de tous mes commandements et vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc là, dans ce passage, nous voyons qu'on doit se faire des franges au bord du vêtement et de rajouter aux franges un fil bleu. Donc un cordon bleu, donc une corde bleue. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième passage, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 12, est écrit « Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. » Donc il est bon à savoir une chose, c'est qu'on doit faire une distinction entre le talit et les tzitzit. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce n'est pas le talit en lui-même qui accomplit le commandement, mais plutôt les tzitzit. Tout simplement, sans tzitzit, le talit serait un châle basique ou un simple vêtement. Donc ce qui fait que le châle devient un talit, c'est quand vous mettez des tzitzit aux quatre coins du vêtement. Donc le talit devient un objet de culte, uniquement si des franges sont fabriquées aux quatre coins du vêtement, selon la Torah. Donc le but des tzitzit est de se souvenir des commandements de Dieu et afin de les mettre en pratique. Donc certains privilégient plutôt le talit plutôt que les tzitzit, alors que sans tzitzit, le talit serait uniquement un vêtement basique. Donc ce qui fait que le talit devient sanctifié, c'est quand nous mettons les tzitzit. La véritable mitzvah, c'est pas le talit en lui-même, mais les tzitzit qui sont au bord des quatre coins du vêtement, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, si nous regardons bien, le talit représente des ailes. Le plus surprenant, c'est que lorsque l'Éternel ordonna à Moïse de se faire des franges au bord du vêtement et d'ajouter un fil bleu, nous voyons qu'il est écrit en hébreu Ve'asu lahem tzitzit akanfe vigdehem ledorotam venatnu al tzitzit akanaf petil trelet. Nous retrouvons donc le mot kanfe et akanaf. Selon Louis II, c'est traduit par bord du vêtement. Mais là, ce que nous voyons, c'est kanfe et akanaf signifie tout simplement l'aile, ou bien l'aile du vêtement. Donc cela représente bien des franges dans l'aile du vêtement, c'est-à-dire au bord du vêtement. De plus, cela concorde bien avec une prophétie de Malachi, chapitre 4, verset 2, qui est écrit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Donc là, ce que nous voyons, c'est que la guérison sera sous ses ailes. Nous savons que Yeshua portait les tzitzit, puisqu'il accomplissait les commandements de son Père. Eh bien, si nous voyons
Eh bien, le plus étonnant, c'est que lorsqu'une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle vit Yeshua, elle se mit à toucher le bord du vêtement, donc la frange de Yeshua, elle fut guérie. Et ce que nous voyons, tout simplement, c'est que c'est écrit en hébreu. Donc je vais vous lire le passage en hébreu. Hop, j'agrandis. C'est écrit Vezarra lachem ire shemi shemesh tzedaka umarpe birnafeya vitzatem ufishtem kegle marbek. Donc ça, c'est concernant Malari. Nous voyons dans le chapitre Malari que c'est écrit birnafeya, qui est un dérivé, qui est comme c'est comme akanaf ou kanfe. Là, c'est écrit birnafeya, qui veut dire tout simplement sur ses ailes. Tout simplement, nous voyons, c'est sur ses ailes. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le vêtement de Yeshua, puisque nous voyons, c'est écrit dans Luc chapitre 8, verset 44, « Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du bord du vêtement de Yeshua. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Il est écrit en hébreu, « Hi karva me'arav vatiga birnaf bigdo vayamod zov dameya pitom. » Eh bien, le bord du vêtement de Yeshua est écrit birnaf. Et ce que nous voyons dans Malari, c'est écrit birnafeya, sur ses ailes. Donc, on voit bien que lorsque la femme, avec son hémorragie de 12 ans, elle toucha la frange au bord du vêtement de Yeshua, elle fut guérie. Donc, par le bord du vêtement, c'est par l'aile du vêtement de Yeshua. Birnaf. Et dans Malari, c'est écrit birnafeya, sur ses ailes. C'est vraiment étonnant. Donc, on voit bien que le but du talit est de ressembler donc à des ailes. Donc, le talit doit ressembler donc à des ailes. Quelles ailes ? Eh bien, tout simplement, les ailes d'ange ou quoi que ce soit. Nous voyons que le talit représente des ailes, comme je l'ai dit, mais plusieurs passages montrent que l'Éternel protège ses créatures à l'ombre de ses ailes. Psaume chapitre 17, verset 8 est écrit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Psaume chapitre 36, verset 7 « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Psaume chapitre 57, verset 1, au chef des chantres, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saul, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Psaume chapitre 63, verset 7, est écrit « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Donc le talit doit ressembler à des ailes. C'est pour ça que l'Éternel nous a ordonné de se faire des franges. Vous savez, il y a aussi les franges décoratives. Il n'y a pas uniquement que les tzitzit, mais aussi les franges décoratives qui représentent quoi ? Des plumages. Donc le talit doit ressembler à des ailes d'ange, mais au bord du vêtement, il doit ressembler à des plumages d'ange. Tout simplement. On voit bien que la prophétie de Malari, chapitre 4, verset 2, que se lèvera le soleil de justice et que la guérison sera sur ses ailes, on voit bien que ça a été accompli à travers Yeshua, puisque la femme toucha le bord du vêtement, donc birnaf bigdé. Donc on voit bien que c'est Yeshua, cette prophétie s'est accomplie en Yeshua. On voit bien aussi que Yeshua portait des tzitzit également. Donc, l'aile du vêtement de Yeshua guérit la femme de sa maladie. Bien évidemment, ce n'est pas le vêtement en lui-même, sinon ce serait de l'idolâtrie. Mais
c'est sa foi en Yeshua qu'elle a permis qu'elle soit sauvée, mais aussi c'est pour que s'accomplissent les prophéties. Après, quand la femme toucha Yeshua, Yeshua sentit une force traverser en lui. Donc voilà, donc on voit bien que le bord du vêtement doit ressembler à des ailes d'ange, donc, et à un plumage. Tout simplement, c'est voilà. Donc le talit représente aussi le tabernacle de Dieu. Il représente également la puissance du Saint-Esprit qui couvre le ou la croyante, puisque les femmes aussi doivent porter le talit. Il représente la protection de Dieu et le but du talit est d'être semblable à des anges. Il n'est pas étonnant que les élus deviendront des anges comme Yeshua le confirma. Matthieu chapitre 22 verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Luc chapitre 20 verset 36, « Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Donc, le but du talit est de ressembler à des anges. Vous savez, il est écrit aussi dans un passage de Psaume chapitre 104 verset 2, il est écrit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. » Les Juifs récitent ce passage quand ils enfilent le talit. Il n'est pas étonnant puisque le talit est un châle de lumière. Et lorsque Yeshua se transfigurait devant ses disciples, 3 de ses disciples et devant Élie et Moïse, il s'est enveloppé de lumière comme d'un manteau. Donc on voit qu'il y a un lien entre le talit et Dieu le Père et Yeshua et le Saint-Esprit surtout. Donc le talit représente le Père, le Fils, Saint-Esprit. Tout simplement. Le talit a pour but de s'envelopper de lumière et d'être semblable à celui qui s'enveloppe de lumière, tout comme nous devons être saints comme Dieu lui-même est saint. Donc quand on enfile un talit, on s'enfile un rayon de lumière. Donc le talit est représenté comme la présence du Saint-Esprit qui nous couvre de ses ailes. Béni soit-il. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que le talit représente donc un manteau de lumière. Dieu ordonna de mettre des franges aux 4 coins du vêtement. Pourquoi ? Parce que tout simplement le chiffre 4 représente la création de Dieu. Parmi tout ce qu'il a créé, il y a 4 éléments importants qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Il y a aussi les 4 points cardinaux majeurs sur terre qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. On peut voir aussi dans l'Apocalypse que la ville, il y aura 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. Donc il y aura les 4 points cardinaux, puisque la ville sera semblable à un cube parfait. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur seront égales. Donc on voit que le talit représente les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais il représente aussi les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Puisque c'est grâce à ça que l'Éternel forma toutes choses avec l'eau, la terre, le feu, l'air et par son esprit. Et par 4 directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc, pourquoi l'Éternel nous a dit de mettre 4 franges aux 4 coins du vêtement? Tout simplement, ça représente bien toute sa création. Les 4 éléments, les 4 points cardinaux. De même que Yeshua rassemblera ses élus aux 4 vents de la terre, donc aux extrémités de la terre, Matthieu chapitre 24 verset 31. Il enverra ses anges pour rassembler ses élus aux 4 coins de la terre. De même qu'il y a 4 choses qui viennent de Dieu. Le premier c'est les dons du Saint-Esprit, le deuxième c'est les miracles, le troisième c'est des signes, et le quatrième c'est des prodiges. Les tzitzit et le talit en lui-même est considéré comme un signe pour l'Éternel. Nous avons 3 signes distincts, physiques. Les signes physiques du Saint-Esprit, c'est le talit, les tfilines et les mezuzot. Concernant les alliances, la circoncision, le rachat des proménés, Shabbat et tout sont considérés aussi comme des signes. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons des signes dans notre peuple. Les tzitzit représentent les 4 créatures vivantes qui sont des êtres mystérieux qui apparaissent dans le livre d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Dans le livre d'Ézéchiel, ces créatures vivantes transportaient un trône qui avait 4 roues et 4 côtés.
Chacune des 4 créatures vivantes a 4 faces. L'un des visages est comme un lion, un autre est comme un homme, l'autre le visage d'un aigle et l'autre d'un chérubin. Vous savez, les 4 créatures, les 4 êtres vivants qui se tiennent auprès de Dieu, auprès de son trône. Qu'ils avaient la tête d'un lion, d'un homme, d'un aigle et d'un chérubin. Chacune de ces créatures vivantes possède également 4 ailes. Et si nous regardons bien le talit, nous devons mettre des tzitzit au bord du vêtement, donc les tzitzit aux 4 coins de l'aile du vêtement. Ézéchiel est décrit comme des chérubins qui sont porteurs du trône de Dieu. Ces créatures vivantes ont la capacité de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de se retourner, car leurs faces sont dirigées vers les 4 points cardinaux de la terre. Vous voyez, c'est incroyable. La Bible parle de la nouvelle Jérusalem céleste ayant 4 côtés car elle représente la nouvelle terre à venir. La Bible parle de la terre ayant 4 coins dans le livre de l'Apocalypse. Et il y a aussi 4 rivières qui coulent du jardin d'Israël. Il y a aussi les 4 fleuves, les 4 rivières qui coulaient dans le jardin d'Éden. Qui coulent dans le jardin d'Israël. Aussi, quand Dieu a donné les instructions pour la construction d'un autel, il a demandé au prêtre, même à Moïse, de construire un autel qui a 4 coins et 4 pliés. Mais aussi des autels où il y avait 4 cornes dans les 4 coins de l'autel. À ce jour, les autels sont encore construits avec 4 coins et 4 pliés qui sont une représentation de la plénitude de Dieu. Vous voyez le fameux autel d'encens qui avait 4 cornes dans les 4 coins de l'autel. Eh bien, ça représente les tzitzit. Donc, voilà. Le nom sacré de Dieu comporte 4 lettres, qui sont les 4 sons de consonne. Il est tout à fait naturel que le nom de Dieu soit en 4 lettres, car le numéro 4 représente l'achèvement, qui est un autre mot pour la perfection. Tout au long de la Bible, Dieu a été décrit comme un Dieu parfait, sans péché ni défaut. Tout comme son Fils, comme on le sait, que lui-même Yeshua a été jugé et condamné à mourir sur une croix. Il a été cloué sur la croix et est mort pour apporter le salut à l'humanité. La croix a 4 points. Il y a un côté gauche, un côté droit, un en haut et un en bas. Donc, la croix en elle-même représente les 4 points cardinaux. Par conséquent, le numéro 4 symbolise le prix du salut. Donc le talit représente donc la présence de Dieu et symbolise la séparation d'avec le monde pour entrer dans l'intimité avec Dieu, tout simplement. Voilà que représente le talit. Elle représente l'achèvement et la beauté de la création de Dieu. Le talit comporte, le talit est rectangulaire. Elle doit draper au moins toute la partie supérieure du corps humain, c'est-à-dire de la tête jusqu'au bassin, au moins. Elle doit avoir la forme d'aile et avec des plumages. Donc je vais vous faire montrer les photos sur la vidéo. On doit avoir des franges décoratives, mais aussi les tzitzit. Et on doit mettre le fil bleu puisque c'est un commandement de la Torah, un commandement de l'Éternel. Donc maintenant vous connaissez la véritable signification du talit. C'est donc un objet prophétique et qui représente donc l'achèvement de la création de Dieu. Voilà. À très bientôt, shalom.